Bonjour et bienvenue dans cette partie de Starrim. Donc je vais essayer de vous commenter une partie, c'est la première, j'espère que ça sera bien. Donc dans ce début, cette première phase comme on pourrait l'appeler, où on essaye d'acheter plutôt des cartes de commerce, on voit qu'il y a déjà un peu une stratégie qui va se différencier entre les deux. Lui il va plutôt partir sur des cartes vertes avec des cartes bleues d'achat, et moi je vais partir sur uniquement pour l'instant des cartes bleues en essayant plutôt de maximiser l'achat, c'est-à-dire d'avoir moins de cartes mais qui peuvent acheter plus. J'ai pris la carte Ambassadie Yoch. Alors cette carte, je vous en parle rapidement. C'est une carte qui coûte 3, qui donne 2 de commerce et 3 d'influence. Mais quand il y a 2 bases en jeu, elle permet de piocher 2 cartes. C'est-à-dire qu'on passe d'une carte un peu moyenne de base à une carte vraiment très très puissante quand on arrive à avoir des bases en jeu. Donc on voit avec ça en fait que les deux stratégies de mon adversaire et moi se dégagent assez clairement. Lui, il va essayer de faire des dégâts avec les vertes. Et moi, je vais essayer d'avoir le plus de bases possible. Alors là, ce qu'on voit un peu dans la suite, c'est que de mon côté, je commence à prendre des cartes rouges. Ces cartes rouges, en fait, elles vont me permettre de réduire mon deck et de piocher mes bases le plus souvent possible. Lui, dans son cas, il ne le fait pas, alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que je lui prends quasiment toutes les cartes rouges sous le nez. On voit que je suis déjà à 4 et qu'il n'en a qu'une. Mais aussi parce qu'en se concentrant sur le bleu, de fait, il a acheté quand même pas mal de cartes. Si on regarde au niveau du deck, on va voir qu'en fait, son deck il va rester quand même relativement assez élevé, autour d'une vingtaine de cartes, alors que le mien va quand même pas mal diminuer, ce qui fait que je vais être beaucoup plus condensé. Et ça, c'est le fait que dès le premier tour, en fait, il a acheté plusieurs cartes au lieu de quelques-unes. Alors là, bon, je lui détruis cette base verte qui est quand même assez puissante. Ça, c'est vraiment pas une base verte que vous voulez avoir en jeu. Si l'adversaire joue vert, c'est quasiment une base verte qui fait gagner immédiatement. Bon, je sacrifie, je commence à virer quelques cartes. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire dès le début. On n'est pas obligé de commencer par virer uniquement les cartes de départ. On peut aussi virer celles qui se retirent automatiquement. Là, j'enlève la jaune et la rouge parce qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée dans mon deck. J'ai peu de jaune, j'en ai qu'une. J'en avais deux avec l'autre. Et la rouge est pas vraiment bien, donc elle était plutôt là pour pas qu'il l'ait, quoi. Voilà, donc là je commence par contre à racheter du jaune parce que je commence à virer des cartes. Il me reste plus que 4 de base. C'est-à-dire que là je commence vraiment à avoir un deck qui va être assez dense. Alors que lui, même s'il a des gros dégâts, il a quand même 37 de dommages de combat au total. Il a quand même encore la moitié de son deck qui sont des cartes de base. Il est à 9 sur 22, donc ça c'est pas très efficace. Bon là il me fait une bonne sortie, il va me faire pas mal de dégâts, mais ce sera pas suffisant. Alors c'est pas suffisant aussi, on le voit parce que je gagne en fait à chaque cycle 33 d'influence ou je pose pour 33 d'avant-poste. C'est un mélange des deux. Et comme il me fait 37, en fait je contiens plutôt pas mal les dégâts qu'il me fait, ce qui fait que même si je suis à pas beaucoup, eh bien pour lui c'est compliqué de me descendre en dessous. Surtout qu'il fait des tours comme ici où il commence avec pas beaucoup de dégâts en main et forcément c'est compliqué. Alors j'étais à 10 points de vie, j'étais un peu quand même à sa merci. Voilà, bon là on continue de jouer. Alors j'ai acheté une très bonne carte bleue, qui est la toute première carte à 8 à la base, qui elle est extrêmement forte parce que la première carte qu'on achète, elle va directement dans la main. Donc ça permet de faire apparaître des bases comme ça, quoi. Voilà. Donc là vraiment je commence à être assez bien parce que j'ai vraiment beaucoup de bases par rapport au nombre de vaisseaux et donc du coup là je vais vraiment rentabiliser Ambassadie Yoch. Parce qu'en plus on voit qu'il galère à me tomber toutes mes bases et donc là voilà je pose ça et tout de suite je peux l'activer. En plus je récupère d'autres bases, voilà, donc là forcément ça tourne. Là d'ailleurs on est quasiment déjà à la fin de la partie parce que là je lui sors un peu mon gros coup ultime. J'ai quasiment plus de cartes de base, j'en ai plus qu'une. Donc là tout ce qui va arriver dans la pioche c'est quasiment que du dégât, que de l'activation de faction. Et comme je l'ai pris, du coup, pas mal de jaunes. Maintenant, je suis passé à 5 jaunes entre-temps. Je fais quand même pas mal de dégâts. La verte, bon, je lui ai prise justement pour qu'il la prenne pas. Et voilà, du coup, il abandonne. Alors, moi, ce que je pense important dans cette partie, c'est que ça montre en fait deux stratégies. La stratégie bleu-vert, qui va être une stratégie à la fois de gain de points de vie et de dégâts, mais qui marche pas très bien si l'adversaire, en fait, comme c'est mon cas ici, prend de vitesse l'opposant en vidant plus rapidement son deck.
Et en récupérant des points de vie, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il me faisait pas assez de dégâts. Il serait parti, il aurait délaissé le bleu pour partir sur du rouge ou du jaune. Je pense que ça serait passé autrement. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire plus de dégâts et du coup passer au-dessus de comment dire, ce regain de points de vie, ce regain d'avant-poste que j'avais à chaque tour. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un moment donné, j'étais très limite, j'étais à 10 points de vie. Il aurait fait plus de dégâts par cycle, je pense qu'il m'aurait eu. Il aurait pu aussi avoir plus de chance à la pioche. Mais l'idée c'est de dire que c'est pas que un jeu de chance, c'est aussi un jeu de stratégie. Et on le voit avec les valeurs là que j'essaie d'afficher, que tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez fait durant la partie en fait vous amène à un certain point qui fait que si c'est juste de la chance, c'est plutôt risqué quoi. Et là c'était un peu son cas, c'est-à-dire qu'il avait vraiment besoin de piocher des cartes fortes pour m'achever, il les a pas eues. Voilà, donc je pense que j'ai fini là. N'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo. C'est un premier essai de commentaires de partie. Voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, en tout cas, je vous dis au revoir et puis à bientôt.